Bonjour, je m'appelle Martine Giguère, je suis agronome et présidente de l'Ordre des agronomes du Québec. Bonjour, je me nomme Nadine Bourgeois, agronome et actuellement présidente de la section Capitale nationale et Chaudière-Appalaches. Je m'appelle Joanne Boucher. Je suis membre du conseil d'administration de l'Ordre des agronomes. Bonjour, mon nom est Isabelle Dubé. Je suis agronome et administratrice à l'Ordre des agronomes du Québec depuis 2016, ainsi que présidente du comité de formation continue et du comité d'agriculture durable. Donc, bonjour, je m'appelle Caroline Lapierre, je suis membre de l'Ordre des agronomes depuis 2012. Je m'implique à l'Ordre en tant que présidente de la section Montréal-Laval, également sur le CA et plus récemment au comité ad hoc pour la réforme du code de déontologie. On est dans un milieu traditionnellement d'hommes, c'est bien certain. Tout à l'époque, quand j'étais quand même plus jeune qu'aujourd'hui, c'était un peu plus difficile de faire sa place. J'ai constaté dans un groupe, quand en tant que femme on se retrouve à être minoritaire, on sent parfois qu'il y a une espèce de frontière invisible, comme une distance où les hommes présents ne fraternisent pas aussi spontanément et facilement avec nous qu'on le voudrait. La profession d'agronome, c'est une profession qui se féminise. Actuellement, il y a plus d'hommes, mais ça s'en vient pratiquement à égalité. Et maintenant, on retrouve beaucoup plus de femmes que d'hommes, entre autres au niveau du baccalauréat en agronomie. Donc, on voit vraiment une féminisation là, de la profession de l'agronome. J'ai l'impression que les femmes, malheureusement, on a encore besoin de faire nos preuves. Puis une femme qui est directe, qui parle fort, qui est décidée, c'est encore mal vu, malheureusement. On dit souvent d'un homme, s'il prend position, c'est un homme sûr de lui, c'est un homme qui est convaincant. Si une femme est le moindrement tient sur sa position ou qu'elle élève le ton un peu plus, ou qu'elle est un peu plus autoritaire, on va dire, ça peut arriver qu'on dise, elle est hystérique. C'est sûr qu'il y a des moments où on sent un peu, notamment quand on amène des idées nouvelles, des fois le côté avant-gardiste de ce qu'on propose, il passe un peu sous le radar. Puis c'est pas entendu comme tel. L'écho qui nous revient, c'est qu'on remet en doute la crédibilité ou les compétences. De sentir toujours cette petite pression de devoir prouver toujours sa place. Et encore aujourd'hui, malheureusement, c'est parfois ça. Mais je pense quand même qu'en tant que femme, c'est important de faire entendre sa voix, même si des fois c'est inconfortable, voire carrément déstabilisant, parce que c'est vraiment avec la constance dans les propos, puis aussi une attitude ouverte, qui, avec le temps, amène le respect et la crédibilité. Donc, je vous dis à tous et à toutes, prenez votre place, soyez vous-même, n'ayez pas peur d'être ce que vous êtes, de faire valoir vos droits, de faire valoir votre mérite. C'est certain qu'il faut savoir mettre ses distances et se faire respecter. Donc, dans chaque situation, je dirais l'important, c'est vraiment de faire valoir nos compétences et d'utiliser les compétences des autres à bon escient. Si j'avais un ou des conseils à vous donner, à donner aux femmes à cette journée internationale du droit de la femme, c'est de se faire confiance, de se faire davantage confiance quand on occupe des postes de gestion, de direction. Donc, il faut oser. Il faut oser foncer, il faut oser prendre sa place, il faut oser aussi s'entourer, donc d'aller chercher des gens, de l'expertise qui nous complète. J'aimerais souhaiter une bonne journée internationale des droits des femmes à tous mes consoeurs agronomes, mais également à toutes les femmes québécoises. Je voudrais souhaiter une bonne journée à toutes les femmes en agriculture, mes productrices, mes collègues agronomes, à toutes ces femmes qui ont choisi la profession, qui ont choisi aussi un mode de vie, puisque l'agriculture, c'est plus qu'un métier, c'est aussi une façon de vivre. Alors, je vous souhaite bonne journée à tous.